Vous êtes dans Niveau de Soir. Merci de votre fidélité. Au Togo, la pêche artisanale en haute mer connaît une remarquable évolution. Le secteur maritime et de la filière halieutique est en pleine croissance, doté d'un port de pêche flambant neuf d'une capacité de plus de 300 pirogues et d'un nouveau marché de poissons. La consommation des productions locales est alors vivement encouragée pour tenter d'inverser la tendance des importations. Cependant, ces derniers jours, des informations diffusées sur les réseaux sociaux font état de l'existence sur le marché togolais de poissons avariés. Destinés à la consommation, ces produits, cette information est-elle vraie ou fausse? Pour en parler, je reçois le colonel Agoro Medjisiribi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Vous êtes le directeur des études de la législation douanière à l'ETR. Il se raconte que du poisson avarié aurait transité par le port autonome de Lomé pour se retrouver sur le marché. Quelle est la vraie version des faits? Il s'agit là d'une pure intoxication que je voudrais d'emblée fustiger au regard de ce que cette information est truffée de mensonges, d'allégations mensongères, puisque ce fait n'a pas eu lieu au Togo. Ce fait d'importation de poissons de la nature de maquereau, tel qu'ils le disent, n'a pas eu lieu en cette période au Togo, et pour rien au monde, il n'existe pas sur le territoire national des poissons avariés que la douane ait laissé passer au travers de ces mailles frontières pour se retrouver sur le marché de la consommation locale. La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux parle de 20 conteneurs de poissons maquereau. Pourquoi la douane est-elle incriminée dans cette affaire? La douane, comme vous le savez, est, de par sa position stratégique aux frontières, le point d'ancrage et de contrôle pour permettre toute introduction de produits sur le territoire national. Mais que la vidéo dise que la douane a troqué, c'est-à-dire pris de l'argent et laissé rentrer des produits avariés sur le territoire douanier, c'est une pure fausseté, puisque la douane, ce que les gens méconnaissent, c'est que la douane a un rôle de protection sanitaire, en plus de sa mission fiscale, de sa mission économique. La douane, au sens de la législation nationale, s'est vue dévolue une mission de protection sanitaire au sens de laquelle elle est tenue de veiller aux prohibitions que le législateur togolais a prévues dans la loi portant Code national des douanes. Cette loi, dans ses dispositions de l'article 7 à 10, a essayé d'inventorier les cas à risque sanitaire, les marchandises de qualité inférieure qui se doivent d'être rejetées à l'importation et même saisies pour être détruites. Donc le législateur a conféré un rôle à la douane, et la douane aujourd'hui joue pleinement ce rôle et ne le joue même pas seul, puisque au point d'introduction des produits sur le territoire togolais aujourd'hui, il se passe une gestion dans le cadre solidaire de toutes les agences aux frontières. L'action de la douane est basée sur la gestion coordonnée des frontières, et la douane n'est pas seule à gérer une quelconque cargaison qu'elle soit, surtout qu'elle est de la nature de ce qui est consommable, ce qui rentre dans la consommation humaine ou animale. Il y a d'autres intervenants, lesquels sont de l'ordre des services phytosanitaires et sanitaires, et dans le cas d'espèces, de l'ordre des services en charge de l'importation des produits carnés. Donc, dire que la douane a troqué contre de l'argent l'introduction de cargaisons de poissons
avariée, c'est une pure fausseté, c'est une intox dans la mesure où aujourd'hui, elle a créé une psychose dans les rangs de la population nationale qui ne sait plus s'il faut désormais manger le poisson ou pas. Donc nous sommes là pour rassurer. Et quand vous dites, parler de gestion coordonnée, quels sont les autres acteurs impliqués dans les missions de la douane? Oui, les autres acteurs sont nombreux. On peut citer entre autres l'unité mixte de contrôle des conteneurs qui s'est vue charger l'habilitation de procéder à une investigation autour des conteneurs qui arrivent et sollicitent à être introduits sur le territoire national. C'est dirigé aujourd'hui par un commissaire de police, mais dans le cadre d'une équipe au sein de laquelle se trouve la gendarmerie et même la douane y compris. Il y a en dehors de ce service de l'UMCC, le service de la capitainerie du port. Parce que quand un navire accoste, il y a toute une équipe, notre équipe d'ensemble qui monte à bord et il y a l'autorité portuaire qui est représentée. Au-delà de ces trois que je viens de citer, notamment la douane, l'UMCC et la capitainerie, il faut compter aussi avec les services sanitaires et phytosanitaires. Et pour ce qui concerne les produits carnés, il faut compter avec la division en charge de l'importation des produits carnés, laquelle lie toute importation des produits de cette nature à la production, d'abord à l'obtention d'un agrément pour l'importation et ensuite d'une autorisation de mise sur le marché après que il est octroyé un certificat sanitaire et il est attesté que le produit candidat à l'introduction sur le territoire ne présente aucun risque sanitaire. Alors, comme vous l'expliquez, c'est tout un dispositif, toute une procédure mise en place pour surveiller, contrôler toutes les marchandises qui arrivent au port avant d'être disponibles sur le marché. Comment, dans cette affaire de poissons avariés, expliquer que des individus aient tenté de faire croire que les poissons seraient déchargés au port? Bon, il y a plusieurs raisons à cela. Je crois pour ma part que ça devrait être des individus véreux qui peut-être sont à la somme de quelque chose d'inavoué que nous, on ne peut savoir. Mais ce qui est à retenir et à affirmer ici, c'est que aucune cargaison de cette nature, je précise bien que de la nature des poissons maquereaux, n'a été introduite au Togo sur la période d'incrimination. C'est ce qui est le paradoxe. Donc, à vouloir expliquer les raisons ou les mobiles qui les poussent à le faire, c'est peut-être à dire qu'ils sont animés d'un esprit de vouloir noircir. Je dirais d'abord la douane qu'ils ont ciblé et cité, et ensuite notre institution mère, l'OTR, et ainsi aussi le Togo, puisque en disant cela, c'est noircir le Togo aux yeux du monde entier, c'est noircir l'OTR aux yeux des autres services, c'est méconnaître, c'est vouloir chercher à prouver que l'OTR ne joue pas pleinement son rôle. L'OTR, à travers la douane, est corrompu parce que le troc de la vie ou de la santé des personnes contre des sommes d'argent, c'est ce que ça voudrait bien dire. Et je rassure que nous ne sommes pas à cela. Nous avons une mission régalienne de protection sanitaire de nos populations et des consommateurs que nous tous nous sommes. Le douanier n'est pas exclu du rang des consommateurs. Si il ne consomme pas ces produits,
ses parents le consommeraient si jamais ils ont été introduits sur le territoire. Alors, colonel Agoro Méjesseribi, vous confirmez que l'information est fausse, il n'existe pas de poissons en maquereau de mauvaise qualité sur le marché togolais, du moins durant cette période du mois d'avril, c'est la période incriminée. Oui. Et pourrait-il y avoir des failles dans le système malgré la rigueur avec laquelle les contrôles sont faits? Oui, bon, avant toute chose, je voudrais affirmer et confirmer que aucun poisson de la nature de maquereau avarié n'a été introduit par les défaillances de la douane sur le territoire douanier. Et cela ne pouvait en être autrement puisque j'ai parlé tantôt de la gestion coordonnée des frontières qui prévaut au jour d'aujourd'hui. Au point d'entrée de nos frontières, il n'y a plus d'initiative individuelle d'un service. C'est un travail à la chaîne, chacun jouant son rôle et dictant à l'autre que oui, c'est bon, non, ce n'est pas bon pour des actions à mener. Donc la douane ne peut pas à elle seule assurer tout le service qui s'impose pour permettre l'introduction. Donc à revenir précisément sur votre préoccupation, je voudrais dire que il peut y avoir bien sûr des failles, hein, mais pour ce qui concerne ou touche à la santé de l'homme, pour tout ce qui touche à la vie des personnes et des animaux, j'avoue que le législateur a fait une part belle dans le code des douanes en nous dévoluant ce rôle de protection sanitaire. Il a érigé ou édicté de nombreuses dispositions qui nous appellent à strictement interdire ou formellement interdire d'entrer tout ce qui a une qualité douteuse ou tout ce qui présente un risque certain sanitaire. Vous comprenez que la douane ne se permet pas ou ne se permettra pas de jouer à ce sale jeu, ni les autres services, puisque c'est en cela que nous sommes constitués en équipe. Hein, aucun des services que j'ai cités préalablement ne va accepter troquer sa responsabilité contre... Et en cas de saisie, quel sort est réservé aux marchandises de mauvaise qualité? Le sort est évident, puisque la qualité est douteuse, la qualité est de l'ordre de l'impropre à la consommation, c'est la destruction qui est le sort réservé aux produits de ce... Y a-t-il eu déjà des cas? Plusieurs cas ont été vécus et nous avons plusieurs fois incinéré dans certains cas et enterré en fuite dans le sol des cargaisons qui sont reconnues par les spécialistes de la qualité comme étant de qualité douteuse et dangereux à leur introduction pour la santé humaine ou animale. Et quel est votre message aujourd'hui aux consommateurs togolais? Aujourd'hui, je suis là pour rassurer le consommateur togolais que la douane veille à ce que ne soient introduits sur le territoire douanier que des produits de qualité certaine, de qualité certifiée par des services spécialisés, car cela ne tient avant toute déclaration d'importation. Il est admis d'adjoindre un certificat qui atteste de la qualité et la douane veille à ce que ce certificat soit au rendez-vous avant d'autoriser la procédure douanière qui débouche sur la perception ou non des taxes et droits de douane. Donc le message est clair, je rassure la population togolaise que pour la période visée par le message de vidéo, tout est faux, qu'il n'y a pas eu d'importation de maquereau dans notre pays, le Togo, et que la scène, nous l'avons suivi sur les médias, se serait passé ailleurs, plus précisément, il faut le dire, au Cameroun, où les douaniers ont bien réagi
en saisissant et en allant à la destruction. C'est ces images qui ont été commentées, enlevées, alors qu'en fond sonore, c'est toute une langue qui ne ressemble à aucune des langues du terroir qui était en train d'être parlée. Donc, j'avoue que cette psychose doit être levée. Nous rassurons que les poissons qui sont admis en cette période sur le territoire douanier national sont propres à la consommation humaine et que les frères et sœurs consommateurs que nous sommes tous, qu'on se lève cette psychose et qu'on en consomme librement notre poisson avec la certitude que les services aux frontières ne troqueront jamais contre de l'argent la vie des consommateurs que nous sommes tous. Je disais en début de rappeler en début de message que de cette émission, que le Togo dispose aujourd'hui d'un port de pêche flambant neuf. Quel message pour encourager les Togolais à s'y rendre et se procurer des poissons de bonne qualité pêchés dans nos eaux? Oui, l'appel est lancé depuis un certain temps par le gouvernement à la consommation, à consommer local. Et ce slogan, nous devons le respecter. Vous voyez, si aujourd'hui le doute plane sur le produit, c'est parce qu'il vient carrément de l'extérieur. Mais les produits locaux que nous pêchons dans nos eaux territoriales sont là pour aider à satisfaire ses besoins en produits halieutiques. Et on ne peut que demander à ces services qui assurent cette pêche de mieux faire pour abondamment servir les consommateurs. Et satisfaire la demande. Satisfaire la demande. Et plus cette pêche est à quantité suffisante, plus les gens vont s'y attaquer et moins peut-être ce qui vient en congelé trouvera de place sur le marché local et moins existera ou persistera le risque sanitaire qui est aujourd'hui au devant de la scène. Merci beaucoup, colonel Agoro Medjisiribi, d'avoir accepté répondre à nos questions et aussi éclairer la lanterne. C'est à moi de vous dire merci parce que véritablement, cette occasion que vous nous offrez nous permet de crier au haut fort que véritablement c'est un mensonge qui est en train d'être divulgué et de rassurer la paisible population togolaise de ce que les poissons qui sont actuellement sur le territoire douanier national sont de bonne qualité et qu'ils peuvent les consommer sans aucune crainte. Parce que nos actions aux frontières ne tolèrent pas ces introductions frauduleuses de produits à risque sanitaire. Pour les consommateurs. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause pour une nouvelle édition du journal et juste derrière, ce sera le plateau de Regard Croisé avec Guillaume Hor.